Le cours à la Osaya, c'est un guide d'incarnation sur la planète Terre. La conférence est comme pour introduire ça. C'est un peu comme pour comprendre pourquoi on a besoin d'un guide d'incarnation. Hein? Nos parents n'en ont pas eu besoin. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin, nous autres? Pourquoi on a besoin d'un guide d'incarnation? La question que je me suis posée pendant plusieurs années, moi, qui m'a amenée à faire toute la recherche que j'ai faite, tout le travail de transformation, c'est la question suivante. Si c'est moi qui ai programmé ma venue sur Terre, y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi est-ce que je me suis fait un programme aussi souffrant? D'abord, premièrement, pourquoi qu'on descend sur une planète aussi troublée? Okay? Alors, pourquoi? Puis une fois qu'on a trouvé le pourquoi, mais puis pourquoi je descends dans un lieu aussi souffrant, aussi malade, aussi violent, que ça ne fait pas de sens. Si, en plus, j'ai commencé à savoir que finalement, ce qui parle présentement, c'est pas moi, c'est le véhicule qui traduit l'expression d'un être qui l'habite. Là, on a le mot âme qui vient. Hein? Alors, si la partie de moi qui prend la décision de descendre ici, c'est un être puissant, avec des attributs divins, clairvoyant, omniscient, omnipotent, qu'est-ce qui me ferait descendre dans une matière aussi limitée? Je me suis posé la question pendant de nombreuses années. J'ai trouvé la réponse. Est-ce que ça vous intéresse? Et les informations qu'on partage à travers les enseignements de notre école de vie consciente, les enseignements qu'on partage, ils nous viennent directement de l'autre dimension. Bon, c'est rien de spécial. C'est ce qu'on apprend dans le cours à la Osaya aussi. Tout le monde peut faire ça, mais nous, on le fait. Okay? Et c'est donc des informations de nos frères et de nos sœurs de lumière, là, avec qui on était avant de descendre dans un corps humain, physique sur la planète Terre. Alors, ça, c'est important à savoir parce que c'est pas des enseignements qu'on a appris en Orient. On n'est pas allé au Maroc, là. Il y a du monde bien populaire au Maroc là, qui enseigne, là, OK? C'est pas des humains. C'est pas à travers un apprentissage humain, une formation humaine, OK? C'est vraiment des informations qui passent par l'intérieur de notre être, mais qui viennent de l'autre dimension. Et pour savoir si ça nous convient, ben, on l'a appliqué dans notre vie. Et comme ça s'est amélioré de beaucoup, tout dans notre vie, comme ça a vraiment fait vibrer notre être et que ça nous a amené à nous transformer, ben, il y a une confiance qui s'est établie. Puis aujourd'hui, ben, c'est comme évident. Pour moi, c'est encore plus évident d'écouter à l'intérieur ce qu'on appelle notre guidance intérieure que d'écouter en général les humains. C'est plus difficile pour moi d'écouter les humains parce qu'on est encore très compliqué dans notre humanité. Justement, cette guidance-là m'a déjà dit un jour, Anne-Claire, il n'y a rien, absolument rien de plus compliqué sur la planète Terre que la communication humaine. Alors, j'ai écrit un livre là-dessus. Le livre bleu qui s'appelle « Transparence, de l'amour humain à l'amour conscient ». Là-dedans, j'ai parlé de ce que j'ai découvert dans les bases de la communication consciente sur la planète Terre, dans un corps humain. Donc, ça reste assez compliqué. C'est beaucoup plus simple quand on communique par l'intérieur. Alors, ces informations-là, ça nous a fait grandir beaucoup. Ça nous a mis dans un état de confiance par rapport au cheminement qu'on faisait. Et c'est ça aujourd'hui qu'on propose aux gens. Une fois qu'on voit notre vie se transformer, une fois qu'on voit aussi la vie de tous les êtres qui nous entourent se transformer pour un mieux-être,
ben, on se dit qu'on n'a pas le droit de garder ces trésors-là pour nous. Et c'est ça. On est rendu là dans notre parcours de vie de partager ce qui nous a fait grandir, puis ce qui nous a fait mieux accepter notre condition humaine. Puis je dirais plus que ça, parce que plus ça ouvre à l'intérieur de moi, plus je dirais, après avoir pendant des années, avoir voulu quitter le plan terrestre, puis sérieusement, là, faire des grosses prières là, dans ce temps-là, là, pour quitter, là, style, venez me chercher, là. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je suis encore jeune, il y a encore bien du travail à faire. Je suis plus pressée de quitter le plan terrestre. Je me dis, c'est un gros changement. Vraiment un gros changement. Alors, on a programmé notre venue sur la planète Terre. Habituellement, dans les premières années de notre vie, qui peuvent durer jusqu'à 50, 60 ans, ça c'est les premières années, on les vit beaucoup comme fatalité, ouais, une fatalité comme, tu sais, comme si on était victime du cosmos. Oui, c'est ça, qu'on subit les choses, OK? On subit nos difficultés physiques, on subit nos parents, même si on les aime bien gros, on les subit. On subit l'éducation. Même si on aime ça étudier, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quand on fréquente les écoles. Puis ça existait déjà dans mon temps, hein, dans ma génération, là, hein? Donc dans la vôtre, hein, pas mal, oui. OK. En dessous des couleurs, là, oui. OK. Oui, c'est ça. On subit tout ce qu'on entend à la télévision, on subit tout ce qui se passe, on subit la violence, même si on ne la subit pas physiquement, on n'a pas été agressé, on n'a pas été violé, on n'a pas été volé, mais on entend ça tout le temps. Fait que on vit ça comme une espèce de chose pesante. Puis à travers ça, on essaye d'être joyeux. On essaye d'être gentil. On essaye d'être une bonne mère de famille, ou une bonne conjointe, ou un bon conjoint, ou un bon père de famille. Mais il y a toujours quelque chose au fond qui dit, mais pourquoi c'est si difficile? Alors, pour ça, il faut faire un peu d'histoire cosmique. Dans mon temps, on parlait d'un bon Dieu avec une barbe blanche. Dans l'histoire de la Bible, de la religion catholique, c'était quelqu'un qui se fâchait aussi beaucoup quand les humains faisaient des affaires pas correctes. Moi, j'ai pas accroché trop. Autour de 20 ans, c'est comme il y a quelque chose qui marchait pas là-dedans. Fait que j'ai mis ça de côté. Parce que c'était trop mêlé, une histoire d'amour avec une histoire de colère puis de vengeance. Avec toutes les histoires qu'ils nous faisaient apprendre à la petite école. Fait que j'ai mis ça de côté. J'étais confortable à mettre ça de côté, sauf qu'après avoir mis ça de côté, je vivais un immense vide pendant de longues années. J'ai commencé à remplir ce vide-là avec des choses parallèles, des informations de tout genre, qui satisfaisaient mon intellect, la partie rationnelle de mon être, mais qui remplissaient jamais le vide qui était ici. Vraiment, là, dans cette partie-là ici. Puis il n'était pas question que je fasse un retour en arrière, là. Donc, a fallu que je rentre à l'intérieur de moi. Puis en rentrant à l'intérieur de moi, ben là, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle des intuitions. J'ai commencé à avoir des messages qu'aujourd'hui, je sais que c'est des messages de mon guide personnel. Mais dans ce temps-là, je ne le savais pas. Mais sauf que ça poussait très fort en dedans de moi, puis j'étais portée à poser des gestes, puis à aller vers des événements ou des situations ou des personnes, qui fait que de plus en plus, j'ai reçu les informations nécessaires à ma formation, je dirais, puis spirituelle. Mais ça s'est passé par en dedans. Okay? Je n'ai pas suivi de cours sur la planète Terre. Okay. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au début de comment ça s'était passé sur la planète Terre.
Et là, il y a des personnes spécialisées sur la planète Terre pour nous donner cette information-là. Des gens qui ont consacré leur vie à recevoir de l'information et aujourd'hui la partagent sur la planète Terre. Donc, je retournais au début. Aujourd'hui, on ne parlera pas du bon Dieu, on va parler de la source, on va parler de l'amour infini, de la conscience première, la conscience cosmique, de l'amour cosmique, des termes comme ça, du un, la conscience divine, le mot divin, ça va bien. Et on sait que cet être, cette conscience, ou ce premier souffle a créé des âmes, a créé des êtres spirituels avec le libre arbitre. Bon, c'était très, très long avant que je comprenne cette notion-là de libre arbitre, surtout quand on essaie de se faire croire qu'on a un libre arbitre quand on vit dans un corps humain. Un jour, notre guidance, elle nous a dit « Mes pauvres amis, vous croyez avoir le libre arbitre, mais en fait, vous êtes complètement à la merci de vos impulsions. » Je dis « OK. Alors, c'est quoi d'abord le libre arbitre? » Et là, c'est là que j'ai appris qu'il faut remonter beaucoup plus haut. Le libre arbitre, c'est vraiment en tant qu'être spirituel, avant de descendre sur la planète Terre, avant de descendre dans un corps. Et le libre arbitre, c'est ce qui nous permet de choisir de rester reliés à la source d'amour qui nous a créés ou de choisir de faire l'expérience de la séparation, l'expérience du pouvoir, moi aussi je suis capable, puis l'expérience du contrôle des autres. C'est là que l'ombre et la lumière ont pris naissance dans l'autre dimension. Et quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, s'il y avait juste eu l'amour, juste ça, l'amour, puis que je n'avais pas eu le choix de m'éloigner de ça ou de rester proche de ça, ben j'aurais été un petit robot d'amour. Puis comme ça ne m'intéresse pas du tout, ça ne m'intéresse plus d'être un robot, parce que je l'ai été comme tous les humains, comme ça ne m'intéresse plus d'être un robot, ben je ne pourrais pas concevoir d'avoir été un robot d'amour. Alors, ça m'a pacifié d'apprendre que j'ai eu le choix. Puis pas juste une fois. Tout au long de ma vie dans l'autre dimension, j'ai toujours eu le choix de rester lié à l'énergie d'amour première ou d'aller triper ailleurs pour vivre l'expérience du contrôle, l'expérience de moi aussi je peux créer, l'expérience de moi aussi je suis capable, puis l'expérience d'avoir du pouvoir sur les autres. Moi, ça me sécurise de savoir ça, que j'ai le choix en tant qu'âme. Ce qui fait que quand je choisis de descendre sur une planète, ben je choisis de quel bord je vais être. Évidemment, je ne m'en souviens pas quand je suis dans mon corps physique. Mais je sais que j'ai le choix avant de descendre. Et ça explique un peu comment une si belle planète, comme la planète Terre, comment elle peut être aussi troublée, vivre des choses aussi pénibles. Parce que l'être qui a créé nos âmes, c'est un être qui crée dans la dimension spirituelle. Mais c'est les êtres créés qui peuvent ensuite créer dans la matière. Ce qui fait que la petite histoire qu'on a apprise, que Dieu créa le monde en 7 jours, et que ça a commencé par la matière, et puis que ça a fini par un petit monsieur et une petite madame, c'est pas exact. Ce qui fait que il faut accepter de faire une bascule que les âmes sont créées par un être d'amour, mais que les corps physiques, ça, c'est la job des créatures
de fabriquer ça, des corps physiques, y compris les corps physiques des planètes. Aujourd'hui, ça fait assez longtemps que c'est assez connu. Hubert Reeves nous a aidés au Québec à comprendre ça, que la Terre, c'est un être. C'est pas juste une boule de terre ou de feu ou de n'importe quoi. C'est un être, et dans la Terre, qui est un corps physique, il y a un être spirituel. Même chose que nous autres. C'est juste que la forme de la Terre est ronde, alors que nous autres, on a une forme humanoïde. La Terre, elle a une forme de planète. Mais en réalité, c'est un être. Et elle a aussi un corps émotionnel, un corps mental, et elle est habitée par un être spirituel. Bon, ça, c'est assez connu aujourd'hui. Mais l'aspect physique, il faut qu'il soit créé, il faut qu'il soit fabriqué. Alors, cet aspect physique-là, il est fabriqué par les créatures, par nous autres quand on est de l'autre côté. Mais si on fait partie de ceux qui ont décidé de vivre le trip du pouvoir, de la séparativité, puis du contrôle, ben on va créer des bébelles qui vont nous amuser dans l'option qu'on a faite. Vous me suivez? Si on a fait l'option de rester relié à la conscience d'amour, on va créer des êtres qui vont avec les valeurs qu'on a, c'est-à-dire des êtres qu'on souhaite, des êtres d'amour qui vont rester reliés à l'amour pur. Et ça, la planète Terre, c'est une petite boule, c'est gros comme un grain de sable, hein, quand on regarde ça dans l'univers matériel accessible à nos appareils sur la planète Terre. Vous savez ça, j'imagine. Il y a tellement de choses qui passent sur Internet aujourd'hui. Hein. La planète Terre, c'est gros comme un grain de sable comparé à d'autres planètes et d'autres soleils qui existent et qui sont perceptibles avec les outils de nos satellites et tout ça. Fait que si on allait voir un petit peu comment ça se passait ailleurs avant d'arriver sur la planète Terre, bien, on verrait que nos films de science-fiction ici, c'est tout simplement une façon déguisée de nous expliquer comment ça se passe dans l'autre dimension. J'utilise souvent l'exemple de la guerre des étoiles parce que c'est à la fois très proche de nous et très réel par rapport à ce qui se passe dans l'autre dimension. Ça fait que les guerres sur la Terre, c'est pas une invention des humains, c'est juste la continuité de ce qui se passe dans l'au-delà. La guerre des étoiles. C'est inévitable, puisqu'il y a deux gangs. Puisqu'il y a une des gangs, celle qui choisit de se séparer, de ne pas rester reliée à la source d'amour, bien, cette gang-là, c'est sûr, si elle veut faire l'expérience du contrôle des autres, le contrôle des autres, ça amène tout le temps de la souffrance et de la destruction. Et que ça commence dans l'autre dimension. Puis qu'est-ce qui se passe quand une planète explose, puis qu'on est super avancé au niveau de la technique, puis qu'on est habitué d'aller faire notre épicerie, pas au supermarché du coin, mais dans un autre système solaire, sur d'autres planètes? Bien, si la planète explose, c'est pas trop compliqué. On prend nos petits, puis on s'en va sur une autre planète. C'est difficile à comprendre pour nous autres parce qu'on a l'impression d'inventer les appareils pour aller sur la Lune, d'inventer plein de choses, d'inventer la communication Internet, d'inventer les ordinateurs. Mais c'est toutes des techniques qui nous ont été données par l'autre dimension. C'est pas l'être humain qui les a faites. Ça, c'est des informations qui circulent, qui sont super accessibles. OK. Si vous voulez vérifier ce que je dis. Ça, c'est super accessible. Donc, quand des planètes explosent, ben, on s'en va sur une autre, c'est tout. Puis on recommence. Et comme on est des génies en génétique, ben, c'est pas compliqué. Si on a besoin de main-d'œuvre, on la fabrique. Ça aussi, sur la planète Terre, c'est difficile à comprendre parce qu'on a l'impression que l'être humain a découvert comment cloner.
Et puis, c'est choquant. En général, c'est plutôt choquant d'apprendre ça, qu'on peut cloner plutôt que de faire des beaux bébés. Mais c'est l'inverse, c'est de faire les bébés qui sont venus après le clonage. Alors, les génies en génétique étaient ces êtres-là qui passaient d'une planète à l'autre, comme nous autres, on passe d'une rue à l'autre. Ils ont changé de planète, puis ils ont créé les individus nécessaires pour la construire, cette planète-là. Alors, c'est ce qui est arrivé sur la planète Terre. Au début, la planète Terre, elle avait été, on appelle ça, ensemencée. C'est ensemencé parce que, comme c'est des génies au niveau de la génétique, ben c'est avec du matériel génétique qu'ils ensemencent, autant au niveau du monde végétal, minéral, que du monde animal, pour arriver au monde humain. Alors, les premiers qui se sont installés sur la planète Terre, c'était les gens qui étaient reliés à la source. Ce n'étaient pas des humains, mais c'était des gens des autres planètes qui avaient créé, ensemencé la Terre pour qu'elle soit un paradis vraiment. De là vient l'expression paradis terrestre. Le paradis terrestre n'était pas une petite place réservée à Adam et Ève. C'était la Terre qui était un paradis parce que dans ce temps-là, c'était une planète particulièrement fertile, avec un avenir lumineux et plein d'expériences qui se faisaient au niveau de la vie sur beaucoup de plans. Et c'est ça qui était dévié quand les autres, on les appelle les autres. Dans les films, ça s'appelle les méchants, mais dans la vraie vie, ça s'appelle juste les autres. Ils sont arrivés parce que ça avait sauté sur leur planète. Ils sont arrivés ici. Mais c'était comme la même race. Les deux parties d'une même race. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit quelque chose d'aussi mêlé? C'est que dans nos codes à l'intérieur de nous, on a des codes qu'on appelle les codes automatiques. Le corps humain a des codes automatiques pour nous permettre de vivre dans des conditions d'inconscience. Hein? Par exemple, la respiration, c'est un code automatique. Parce que on n'y pense pas à respirer, ça respire tout seul. Même chose pour la circulation du sang, on n'a pas besoin d'y penser, d'envoyer notre sang partout, ça se fait tout seul. Ça, c'est tous des codes automatiques qui permettent au corps humain de rester en vie. Mais il y a d'autres codes qui sont reliés aux attributs divins, qui sont là, mais qui sont endormis. Ils font partie de ce que la science a nommé pendant des années de temps l'ADN poubelle. Parce que les scientifiques, quand ils ne savent pas à quoi ça sert, ils le mettent de côté. Ça fait partie de la prétention des humains sur la planète Terre. Donc, ça, l'ADN qui n'est pas actif, ben, ils ont appelé ça l'ADN poubelle parce que ça ne servait pas. Mais là, nous autres, on le sait maintenant, que l'ADN qui est dénommé poubelle, c'est un ADN qui dort, qui attend la vibration adéquate pour s'ouvrir. Aujourd'hui, c'est bien connu aussi que la matière est vibration. Toute la matière est vibration. Ça, c'est une information qui circule. Je suis certaine que vous l'avez tout le monde entendu. On est vibration. Alors, c'est cohérent de dire que l'ADN qui est inactif attend la vibration juste pour s'éveiller et nous permettre d'avoir accès à nos attributs divins. On fait un retour en arrière, là. On est de l'autre côté, on n'a pas de corps, on est une âme, on a tous les attributs divins et on peut vivre dans cette dimension-là tant qu'on veut. Puis à un moment donné, on choisit, il n'y a personne qui nous donne un coup de pied derrière, hein? On choisit de descendre, s'incarner sur la planète Terre. Qu'est-ce qui pourrait bien nous faire choisir ça? Si ce n'est une histoire d'amour. Si on est resté relié à la source d'amour,
puis qu'on voit une planète en souffrance, c'est cet amour qui nous habite, qui nous fait choisir de dire « moi, je vais y aller ». Les reconnaître des aspirations en vous, parce que peu importe qu'est-ce qu'on vit, il y a toujours ça en dedans de nous, cet appel à aider les autres. C'est assez incroyable. Puis aujourd'hui, les gens s'éveillent, on entend souvent dire les gens qui cherchent leur mission, les gens qui remettent en question une vie robotisée, une vie trop ordinaire, qui se réorientent dans leur vie. Tout le monde, sans exception, veut trouver quelque chose qui va aider les autres. Il faut qu'il y ait quelque chose de profond dans nous, hein? Parce que sinon, pourquoi après une vie aussi difficile, souvent, qu'on a vécue, pourquoi est-ce qu'on serait tout le temps orienté vers aider les autres? Pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas, à un moment donné, moi, là, je vais m'arranger pour vivre une petite vie intéressante, là, tu sais, là, pour être bien dans ma peau? Non, on est tout le temps tourné vers aider les autres. C'est fort, ça. Ben oui, mais c'est la raison pour laquelle on vient sur la planète Terre. Sauf qu'on oublie des petits détails qui fait que là, aider les autres, souvent, aujourd'hui, ça devient se cacher. On est tellement occupé à aider les autres que là, on ne fait pas le travail qu'on a à faire. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire? Vous avez entendu parler des hologrammes, il y a toutes sortes de théories qui se promènent sur Internet sur comment ça fonctionne un être humain, comment ça fonctionne l'humanité, comment ça fonctionne la vie sur la planète Terre. Et une chose sur laquelle tout le monde s'entend, c'est qu'on est on est tous reliés, mais pas uniquement au niveau de notre esprit, pas uniquement au niveau de l'âme, au niveau de la matière aussi. Vous avez peut-être entendu parler des expériences qui sont faites de prendre des cellules, hein, ouais, des cellules de notre bouche ou des cellules de notre peau, d'envoyer ça à des milliers de kilomètres, de faire réagir le corps ici, puis que ces cellules-là, qui sont à des milliers de kilomètres, ont la même réaction qui s'est enregistrée sur des appareils scientifiques. Okay? Fait que on est vraiment un. Comme on est tous un, bien, tout ce qui se passe dans ma matière, ça a un effet sur toute l'humanité. Tout ce que je fais dans mon être humain, ça a une répercussion sur les autres. Et ça, on le sait clairement avant de descendre. Donc, la fameuse mission qu'on cherche tout le monde, parce qu'on se fait tous dire, à part de ça, quand on va voir des médiums, hein, qu'on a une mission spéciale. Toi, tu as une mission spéciale. Ma voisine aussi, puis l'autre aussi, puis l'autre aussi. On a toute une mission spéciale. C'est quoi cette joke-là? Moi, je pensais que j'étais spéciale. Mais non, on a toute une mission spéciale. Mais c'est quoi? Ça n'a pas de bon sens. Si on part tout en mission spéciale, il n'y aurait plus personne à missionner. OK? Fait que là, ben, quand j'ai compris que la mission spéciale, on avait toute la même, toute la même. La mission spéciale qu'on a, c'est que quand on rentre dans un corps, on vient pour le maîtriser, ce corps-là. Le maîtriser. Devenir maître de la matière qu'on habite. Et c'est tout ce que je vais faire, moi, dans mon véhicule à moi, pour le maîtriser, qui va aider l'humanité à devenir maître de tous les véhicules humains. Et quand on devient maître d'un véhicule, on ne peut plus être manipulé. On ne peut plus être contrôlé. Ça veut dire que la façon de participer à la transformation de l'humanité sur la planète Terre, la façon d'aider à ce revirement-là du contrôle planétaire, parce que c'est plus un secret pour personne qu'il y a une gang sur la planète Terre qui contrôle l'humanité, la façon de mettre à bas ce contrôle-là, c'est pas de sortir dans les rues puis de faire des contestations ou de devenir aussi puissant, ni de partir en guerre, c'est de travailler chacun sur soi pour maîtriser le véhicule dans lequel on habite
en sachant pertinemment que ça a un effet sur tous les autres humains, peu importe la gang dans laquelle les humains sont, et que ce travail de maîtrise-là va arriver à faire basculer. Et c'est ce qui se passe présentement sur la planète Terre. Mais ce n'est pas annoncé à la télévision, là. Hein? Ce n'est pas non plus dans les journaux. Il faut avoir accès à un autre réseau d'informations pour savoir que, malgré les apparences, des choses absolument terribles qui se passent sur la planète Terre, malgré ces apparences-là, ce qui se passe en réalité, c'est très bien. Ça s'en va vraiment dans la bonne direction. Et si on veut activer les choses, précipiter les choses, accélérer cette transformation-là, c'est en travaillant sur soi, à maîtriser notre matière. Pour ça, ben, il faut avoir des informations. Et c'est un peu dans ce sens-là que, pas un peu, c'est exactement dans ce sens-là que va le cours à la Osaya. OK. Avant de continuer, je veux savoir si, parce que je vois beaucoup de choses passer sur vos visages. C'est intéressant ce que je vois sur vos visages. Alors, est-ce que vous voudriez poser des questions ou peut-être même juste partager ce que ça vous fait d'entendre ça avant qu'on continue plus loin? Oui. Je me demande, dans le fond, si c'est pas ça que les mystiques ou de quelque culture que ce soit, là, un yogi dans sa grotte en Himalaya ou un moine dans son monastère, les vrais, là, les authentiques, là. Oui. Je me demandais que ça doit être ça qu'ils faisaient. Mais il était en plus petite quantité ou... je sais pas, mais ça me fait ça, là. Oui. Ben oui, il y a quelque chose de vrai là-dedans, OK? Ils travaillent comme ça. Ils ne savaient peut-être pas. Ils ne savaient peut-être pas. Mais ils ont joué un grand rôle. Il y en a que c'est ça leur rôle. OK? Moi, je me suis déjà demandé, donc finalement, là, tu sais, t'es pas bien nulle part, ça marche pas nulle part, gna, 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 ça serait-tu que tu serais faite pour aller vivre dans une caverne? OK? Je l'ai essayé. Mais non. Parce que ça, c'est décidé par ce qu'on est, l'âme qu'on est, avant qu'on descende. Puis quand on se pose sérieusement la question, bien, ça devient clair. Parce que quand on se pose sérieusement la question, on est en contact avec ce qu'on est, l'âme qu'on est. Et puis, bien là c'est clair. Fait qu'il y en a que c'est ça. Leur décision, c'était ça, de venir faire un travail vraiment d'ermite, OK? Et il y en a qui le font dans une conscience absolument terrible, bien, c'est-à-dire incroyable, là, terriblement belle, là, d'avoir cette conscience-là, puis de voir les effets de leur méditation ou de leur action dans l'autre dimension. C'est leur rôle. Oui. Une chance que tu dis les vrais, hein, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de déformations là-dedans, puis tout ça. Mais oui, c'est une façon de le faire. OK? Puis, ben, moi, je suis en train de vous exprimer comme une autre façon de le faire. Puis, puisque vous êtes ici ce soir, et non pas dans une caverne ou un monastère, bien, je me dis, c'est parce que vous avez des petits atomes crochus sur... peut-être qu'on est prête à faire un travail ensemble, OK? Dans ce sens-là. Fait que oui, ça fait partie de ça. OK. La différence étant qu'on le fait en étant dans notre société d'une autre façon. Oui, c'est ça, oui. Puis l'affaire, c'est que ça, c'est vrai. Faut déjà avoir vécu une intériorisation puis une compréhension quand même de la vie pour être capable de l'exprimer comme tu l'as exprimé, que, ben oui, ces êtres-là, c'est ce qu'ils font, dans le fond. Oui, mais ils ne sont pas nombreux, hein? Et puis, ils ne sont pas connus. Et comme il y en a eu plus des faux que des vrais, ben ça a moins d'influence sur le restant de l'humanité. Mais tu sais, là, les mères de famille, là, qui ont, ben aujourd'hui, ils n'ont plus 10 enfants, là, mais quand même, tu sais, on est les mères de famille, les gens qui ont les enseignants, les constructeurs, tu sais, faut que ça vive une planète, hein. Et on a encore besoin, hein, des gens qui vont ramasser les poubelles, hein, c'est des êtres importants, ça, hein. Les gens qui construisent, tous les métiers, tous les corps de métier, tous les humains qui ne sont pas venus pour s'enfermer dans une caverne ou dans un monastère. Mais
ils ont le droit à la même compréhension et à la même transformation et à la même possibilité de vivre l'état de grâce intérieure que ceux dont la job, c'est de s'enfermer dans une caverne. Et c'est ça aujourd'hui qui est plus facilement répandu. Et c'est vraiment le message qu'on porte, nous, à l'École de vie consciente, dire c'est accessible à tout le monde et on n'a pas besoin de faire des grosses révolutions dans notre vie, parce que souvent, les démarches spirituelles sont associées à séparation, déménagement, lâcher des jobs. Tu sais, c'est des gros changements qui font peur. Fait que, ah, non, ça, c'est pas pour moi. Je veux pas perdre mon chum. Ben non, pas obligé de perdre ton chum non plus. OK? C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. OK, c'est beau? OK. Bon. Il n'y avait pas juste elle là, qui avait des pages ouvertes. OK. T'as-tu quelque chose soit à partager sur ce que ça t'a fait vibrer? Ou? Avec ce que j'entends, là, tu sais, je me dis, maîtriser son corps, tu sais, que chacun, c'est à nous autres, tu sais, mais quand je vois notre société présentement, avec les réseaux sociaux, la destruction qui se fait, l'impact, la force que ça a sur la vie en général des gens qui nous entourent. Puis je crois, moi, justement, je suis amour, puis à faire un monde meilleur, tu sais, de par moi-même, de comme je dis, charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu sais, chacun, on a à faire notre part, mais en retour, quand je regarde ce qui se passe alentour, la vie, comment est-ce que les gens sont durs, comment est-ce que des fois ça manque d'humanité, je veux croire à ça. Oui. Je veux croire. Mais ça ne suffit pas d'y croire. Mais hein? ça suffit pas d'y croire. C'est ça. Puis mon espérance, des fois, je me dis, mon vous Seigneur, on va-tu y arriver? Yes! Je peux te dire, moi, oui. 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 C'est ça. On va y arriver, oui. Mais c'est ça l'affaire, c'est que on nous a fait croire qu'on était petits et impuissants. Tout est organisé sur la planète Terre pour ça et comme ça. On est petit puis impuissant. Fait que quand bien même que je porte l'amour en dedans de moi, j'aurai jamais la force, le pouvoir de faire changer quelque chose sur la planète Terre. Et c'est ce qui est faux. C'est ça qui est complètement faux. Mais il faut que j'aie des outils. Puis on les a pas, les outils. On les avait pas, les outils. On était beaucoup menés par notre corps émotionnel. Toute la vie spirituelle de l'être humain à travers les religions, ils ont été basés sur le corps émotionnel. Fait qu'on a beau être plein d'amour, on n'a pas les outils pour que ça marche. On est excessivement plus fort que tout le mal qu'on voit. Mais c'est juste qu'on ne le sait pas. On ne sait pas comment s'y prendre. C'est ça qu'on va chercher dans le cours à la Osaya. Maintenant, on le sait. En tout cas, nous, on sait une petite partie qui a un effet immense. Fait que c'est cette partie-là, bien, c'est notre job à nous autres d'en parler. Comme le moine dans sa caverne, il fait sa job, il ne se préoccupe pas des millions d'autres personnes. Moi, ma job, c'est ça. Alors là, moi, là, Reine-Claire, ma job, là, présentement, c'est de présenter les informations qu'on a reçues. On n'a pas le droit de garder ça pour nous autres. On n'a plus le droit de garder ça pour nous autres. A fallu, c'était long, parce que ça fait quand même 20 ans que nous deux, on est ensemble, mais j'avais commencé avant. Fait que j'ai peut-être une trentaine d'années là, à recevoir de l'information, mais il a fallu que je prenne le temps de l'intégrer. Parce qu'il n'était pas question de recevoir de l'information puis d'aller blablabla. Non. Il a fallu prendre le temps de l'intégrer. Puis ça, c'est long dans une vie à se transformer, là. Fait que maintenant, c'est assez évident que ça marche, ça fonctionne, ça a un effet, on a des preuves. OK? Et là, ça fait déjà 2 ans qu'on a commencé le cours à la Osaya. On a un groupe qui a gradué en avril dernier. Et on a vu les transformations. Même si ça fait 20 ans qu'on a une école, puis ça fait 20 ans qu'on fait des stages, il y a des personnes qui sont avec nous autres depuis 15, 16, 17 ans. Il y en a qui sont avec nous autres depuis 20 ans,
qui nous voient 3, 4 fois par année, des semaines intensives, des gros stages, qui travaillent fort. On n'a jamais vu des transformations aussi intenses que dans une année avec les mêmes personnes. Et là, on le sait, là, on a des preuves de la puissance des informations qu'on avait reçues, puis qu'on grugeait un petit peu à la fois. Mais là, maintenant, on ne peut plus. On peut plus. Moi, j'ai essayé à un moment donné, je dis, bon, là, je suis fatiguée, là, je vais me reposer un peu, OK? Plus le goût d'enseigner. Bon Dieu Seigneur. Fait laisser ma peau, là. Je dis, bon, OK, c'est correct, j'ai compris. Je vais recommencer, mais d'une autre façon. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, là. Vous voyez, je fais un peu de théâtre, là, avec la façon de le dire, mais c'est ça qui s'est passé. Fait que là, c'est ma job à moi. Fait que les personnes qui ça les chatouillent en dedans, ils prennent le train. Est-ce que ça répond à ce que... l'inquiétude que tu avais? Mais c'est un peu l'avenir aussi. Tu sais, pour moi, là, dans les peu de connaissances que je peux avoir en espérance pour l'avenir. Oui, bon, ben là... Mon réseau ne me permet pas nécessairement d'avoir un grand espoir parce que... Non, ben c'est ça. C'est pour ça que c'est pas dans le réseau qu'on va aller chercher l'espoir, parce que le réseau, il est soumis à la conscience collective. Le réseau, il est mené par la matrice. Donc, il faut que nous autres, on sorte la tête de ça. Quand nous autres, on sort la tête de ça par une fréquence et par des outils, par aussi des informations, par un travail sur soi, là, on voit que ce qu'on regardait, c'était pas la bonne affaire. Pour moi, la meilleure façon d'illustrer ça, c'est de vivre sur une autre planète sans avoir à déménager. Et là, ben, les personnes de ton réseau, tu vas les voir d'une autre façon. Puis dès qu'on voit quelqu'un d'une autre façon, il y a quelque chose d'autre qui se met en place. Puis le miracle se produit. OK? Mais le futur, il se fait ce soir-là. Il se fait ce soir. Pas dans le sens que c'est spécial là, ce qu'on est en train de faire. Non, non, il se fait ce soir, il se fait chaque jour de notre vie. Hein? C'est comme ça qu'on le fait le futur, mais on le fait par le réveil des fréquences nécessaires pour faire surgir la puissance qui nous habite. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des bons outils, parce que le corps physique, tel qu'il est conçu, tel qu'il est codé, pas conçu, mais tel qu'il est codé, il est incapable, son système nerveux est incapable de supporter l'intensité et la puissance de l'être que nous sommes. Donc, il faut commencer par s'occuper de notre corps physique. Notre corps physique, c'est l'être qui a le plus besoin de notre attention sur toute la planète Terre. Fait que c'est le contraire de ce qu'on nous a dit. On nous a dit de nous oublier, on nous a dit de penser aux autres, on nous a tout expliqué l'amour à l'inverse de ce que c'est. Et tout ça, c'est expliqué dans le cours à la Osaya, mais c'est pas expliqué par un cours d'enseignement, là. C'est expliqué par les paroles directes de la source. Fait que, on est d'abord touché, puis ensuite, on est éclairé sur comment transformer notre vie. Et inévitablement, comment transformer la vie des gens autour de nous. Mais pas en essayant de les transformer eux autres. C'est par notre propre transformation que, automatiquement, ça se fait par osmose cellulaire que les autres sont transformés. Donc, les gens qu'on aime, puis tout ça, ils sont dans ce bateau-là. C'est un impact. On devient des soleils actifs. Alors là, on va utiliser la respiration consciente. Vous sentez ce qui s'est passé juste avec ce mot-là? Moi, j'en reviens pas à chaque fois. Oui.
On va observer la respiration automatique de notre corps. Parce que depuis le début, je vous parle qu'on est des robots, puis qu'on est codés, puis tout ça. Vous allez observer la respiration automatique de votre corps. Juste l'observer. On ne l'analyse pas, on ne la critique pas, on ne la juge pas, on ne la modifie pas. On ne fait pas aucun exercice de respiration qu'on a déjà appris en yoga ou n'importe quoi d'autre. On fait juste l'observer. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? J'utilise un huitième de mes poumons. Oui, mais là, tu analyses. Oui. OK, mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. On ne fait pas aucune mesure, aucune... On l'observe dans le sens de l'accompagner. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Vous parliez de robot tantôt. J'ai l'impression que c'est un robot du cerveau. Exact. Exact. OK. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites ça? Pour moi, c'est doux. Ah, tout pour toi, c'est? C'est doux, hein? C'est calme, hein? C'est quelque chose, hein? C'est la chose la plus simple au monde d'observer un corps qui respire de toute façon automatiquement. Écoutez maintenant dans la salle. Écoutez, pas avec vos oreilles, là. Ressentez. Qu'est-ce qui se passe dans la salle? Qu'est-ce que vous pouvez percevoir? C'est plein. C'est? C'est plein. C'est plein. Un lien. Un lien. Ah! Ouais. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est lui. Puis elle a dit, ouais. Y en a-tu d'autres qui ressentent ça? Hein? Puis on a juste fait silence un petit peu. Même moi, je n'ai même pas arrêté de parler, presque. On est juste en train d'observer la respiration automatique du robot qu'on habite. Comment ça se fait que ça fait ça? C'est puissant. On n'a rien fait, là. On n'a rien fait encore. On n'a même pas l'information, là. On ne sait pas du tout comment se transformer. On fait juste observer la respiration automatique d'un robot. Et regardez ce qui se passe. Vous n'avez pas idée de la puissance qui nous habite. On est tous unis. Quand on commence à utiliser cette force-là, on est extrêmement puissant. Et c'est à la portée de tous, parce qu'il n'y a personne qui dit « ben moi, je ne suis pas capable. » là. Mais non, on fait juste observer la respiration automatique. L'être humain ignore vraiment qui il est. Puis ça donne que nous, là, on a appris un petit peu, puis c'est devenu urgent de partager ce petit peu-là qu'on sait. Puis plus on le partage, plus ça réveille chez les gens à qui on partage, plus ça réveille d'autres vérités. Et ça a un effet sur toute l'humanité. Bon, ça, cette respiration-là, c'est un cadeau. Là. Vous allez pouvoir repartir chez vous avec ça, puis le pratiquer. Imaginez, dans les moments difficiles que vous vivez, que ce soit un conflit, que ce soit de la fatigue, que ce soit n'importe quoi, là. OK? Imaginez qu'on commence à prendre quelques secondes pour juste être en contact avec notre respiration. Imaginez qu'avant de rencontrer quelqu'un qu'on sait que ça va être difficile de lui parler ou de régler un problème,
que ce soit avec des enfants, des adultes, des collègues de travail ou quelqu'un de notre famille, imaginez qu'on prenne ce petit temps-là juste pour observer notre respiration automatique, pour faire le calme avant de passer à l'action. C'est la base de tout l'enseignement qu'on fait depuis des années à l'École de vie consciente. Parce que ça a aussi des conséquences. Quand on observe la respiration automatique de ce corps-là, c'est qui observe? Ben oui, hein? C'est pas le corps, hein? C'est l'être qui l'habite. Puis qu'est-ce qui fait qu'on est si écrasé par la vie? C'est qu'on est identifié au véhicule. Je suis fatigué, je suis malade, j'ai mal à la tête, je suis pas capable, je suis comme ci, je suis comme ça. On est complètement identifié au corps physique. Alors, quand on commence à observer la respiration automatique de notre corps physique, on commence à prendre une distance, à s'identifier à l'être de lumière qu'on est. Puis on n'a pas besoin d'un cours universitaire pour savoir comment s'identifier à notre être de lumière. Parce que là, 20 ans, quand je recevais les gens en consultation privée, ben, je leur disais, descends dans ton cœur, puis identifie-toi à l'être que tu es. Ils me disaient, mais comment on fait ça? Ben, je ne savais pas comment dire ça à ce moment-là. Je n'ai pas eu le choix de trouver la façon. Puis là, ben, c'était ça la façon, avec cette observation-là, parce que automatiquement, notre conscience, notre présence, ça s'en vient ici. Quand vous avez dit tout à l'heure, on sent du calme, on sent les liens. Les liens, c'est pas par nos coudes, hein? C'est de là qu'on est unis par nos cristaux. Fait qu'on s'en vient là automatiquement. Fait qu'aujourd'hui, au lieu de dire aux gens, descends dans ton cœur, je dis, observe la respiration automatique de ton corps physique, et je le sais qu'ils vont arriver là. Quand on arrive là, mais on n'est pas situé à la même place, puis on ne gère pas notre vie de la même façon. Aujourd'hui, c'est assez courant, hein? On connaît l'expression de l'histoire personnelle, on sait qu'il faut s'en détacher de l'histoire personnelle, mais comment on fait ça? Ça va être la même chose. Plus on va s'identifier à notre être de lumière, plus on va pouvoir prendre une distance face à notre histoire personnelle. C'est les bases de la transformation d'une vie insatisfaite à une vie de maître dans la matière. Alors là, je vais vous inviter à continuer à observer votre respiration pendant qu'on continue à se parler. Puis vous allez perdre le contact, mais chaque fois que vous en rendrez compte, vous revenez. OK? Et avant de parler vraiment plus profondément du cours à la Osaya, je vais vous parler un peu des familles d'âmes, parce que ça va avec les réveils matins. Et ça nous aide à comme respecter le sommeil des autres. Parce que les âmes, ils sont regroupés en famille, de l'autre côté aussi. Puis quand on s'incarne, on se fait des clins d'œil, puis on sait qu'on va se retrouver. Mais on ne se retrouve pas nécessairement dans les familles biologiques, ni dans les mêmes villages, ni dans les mêmes villes, ni dans les mêmes pays. Parfois, il faut faire une grande distance sur la planète Terre pour se retrouver, les âmes qui se connaissent. C'est pour ça que notre réseau proche, que ce n'est pas nécessairement dans ce réseau-là qu'on va trouver nos âmes, notre famille d'âmes. Notre recherche, elle doit être orientée plus vers se regrouper en famille d'âmes qu'en famille biologique ou en gang d'un travail ou en gang d'une ville ou des choses comme ça. Et que ça explique qu'il y a des cadrans, des réveils matins qui ne sonnent pas à la même heure parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes familles d'âmes. Bon, fait qu'oubliez pas ça, hein, qu'on n'a pas le droit de réveiller les autres. OK. Quand on descend sur la planète Terre,
on ne pige pas une carte au hasard. Qui va aller là ou qui va aller là? C'est comme, il y a une préparation, surtout dans les temps qui courent. Okay? C'est plus n'importe qui peut s'incarner sur la planète Terre présentement. Ça prend des gens qui vont être capables de vivre dans la dimension qui s'en vient. Et c'est pour ça que si vous êtes éveillé et que vous avez le goût de continuer à vivre sur la planète Terre, bien là, chaussez vos bottines parce que ça urge. Ça fait partie de ça aussi, l'importance de transformer notre véhicule physique pour qu'il soit capable de supporter l'énergie qui s'en vient parce que l'énergie va complètement changer sur la planète Terre. Fait que si vous êtes intéressé à continuer, si ce n'est pas le cas, si vous êtes comme j'étais, là, 30 ans, même pas, là, 20 ans, avec le goût de partir, bougez rien, puis vous allez partir, c'est sûr. Mais si vous avez le goût de continuer, s'il y a encore un petit brin d'espoir en dedans que ça peut être autrement sur la planète Terre, bien, là, il faut s'activer parce qu'il faut le préparer, ce corps-là. Puis c'est l'inverse de tout ce qu'on nous a enseigné dans les développements spirituels. Laissez votre corps, l'important, c'est l'autre dimension. C'est pas vrai, c'est l'inverse. C'est le corps qui doit être capable de supporter l'intensité de l'aide que nous sommes. Oui? Qu'advient-il de ceux qui dorment? Soit ils vont se réveiller à temps, soit ils vont revenir sur un autre plan. Mais c'est normal, ça fait des milliers d'années que la Terre existe. Beaucoup plus longtemps que les religions ont voulu nous le dire, beaucoup plus longtemps que tous les livres sacrés le donnent. Ça fait des millions d'années que la Terre existe et qu'il y a de la vie. Ça fait des milliers d'années qu'on vient, qu'on dort, qu'on retourne, qu'on vient, qu'on dort, qu'on retourne, qu'on vient, qu'on dort, qu'on retourne. C'est fait comme ça. C'était programmé par ceux qui programment la matière. Qu'on revient, puis on dort un petit peu moins. Puis on revient, on redort un petit peu moins, jusqu'à ce qu'on dort plus pantoute. OK? Fait que ceux qui dorment, c'est pas grave, c'est juste le cours de la vie, ça a toujours été comme ça. C'est que là, il y a une gang de futés qui a le goût de plus dormir. Mais avant ça, c'était réservé à une élite. Hein? Les initiés dans le temps des Égyptiens, dans le temps de toutes les grandes civilisations. Mais là, c'est plus réservé à une élite. La base, là, monsieur puis madame, tout le monde, là, vous puis moi, là, on a accès à ces informations-là et à cette possibilité-là de se transformer. Plus besoin de passer des grosses initiations. Parce que la Terre est déjà passée dans la 4e dimension depuis un bout de temps. C'est quoi, c'est la 4e dimension? C'est la dimension du cœur. Puis la 5e dimension, c'est quoi? C'est la dimension de la connaissance directe. Fait que là, on y a accès individuellement à ça, la connaissance directe. Puis le cours à la Osaya, c'est à ça qui vous amène. Puis là, tranquillement, bien, la connaissance directe, elle va être dans toute l'humanité, mais tranquillement, ça va prendre un petit bout, là. Mais il faut que ça commence par des individus. Puis là, quand la connaissance directe est là, bien, il ne peut plus y avoir de manipulation. Parce que pourquoi qu'il y a un groupe qui contrôle la planète Terre? Parce qu'on ne sait pas. C'est juste ça. On était tenu dans l'ignorance. Dès qu'on sait, on n'est plus manipulable. Un être qui sait ne peut plus être manipulé. Alors, c'est ça qu'il y a dans ce cours-là. Oui, pourquoi on a oublié? Parce qu'il le faut. Parce qu'on descend, le but, c'est de transformer la matière humaine. Parce que la matière humaine, elle a été déformée en étant codée automatiquement par la gang qui s'est séparée de l'amour infini. S'en souvenez, ça c'est le début, OK, du discours. Fait que là, il faut redonner à la nature humaine, à la machine humaine, il faut lui redonner sa dignité divine, ses attributs divins. Fait que la raison pour laquelle on descend, c'est pour venir transformer, la rendre
consciente. Le robot qui était programmé pour vivre inconsciemment, on va le rendre conscient. C'est la raison pour laquelle on descend. Mais pour le rendre conscient, il faut apprendre comment il fonctionne. Alors, si je n'oublie pas qui je suis, je ne pourrai pas faire le travail de le rendre conscient. Okay? Puis, dans une des leçons comme ça, l'âme qui reçoit la formation, il dit à un moment donné, « Mais oui, mais pourquoi on ne les aide pas d'ici? Ça serait bien plus facile. » C'est pas bête, hein? Mais on ne peut pas. Parce que ce qui a été fait ou défait par les êtres qui habitent une planète doit être refait ou défait par ces êtres-là. L'amour infini aime au point de respecter le libre arbitre de ses créatures. Le cours à la Osaya, c'est une démarche complètement individuelle, personnelle. On est en groupe, il y a des partages, comme il s'est fait tout à l'heure, okay? Il y a des questions, mais le travail est complètement personnel. Alors, vous partez avec vos communications ou vos leçons, et ce qui accompagne ça, c'est un cahier d'intégration. C'est-à-dire qu'il y a des activités d'intégration qui sont suggérées pour vous aider à intégrer les notions, les informations, les expériences qui sont proposées à travers les leçons ou les communications. Ça, c'est comme vos devoirs à la maison, mais c'est quelque chose auquel je n'aurai jamais accès. Jamais je saurai si vous les faites, les activités, ou si vous ne les faites pas. Bien, ça peut ressentir dans le cours, là. Si personne ne parle pendant un an, là, vous allez me douter qu'il ne se passe rien. Là, tu sais. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Okay? Fait que, mais tu sais, c'est quelque chose de complètement privé. À moins que quelqu'un me demande de vérifier quelque chose, jamais je vais avoir un mot là-dessus. Mais c'est à travers votre travail personnel, c'est à partir de votre travail personnel qu'on met sur la table les questions, les partages, et qu'il y a des enseignements complémentaires qui ne sont pas dans les communications que vous recevez. Et c'est étalé sur un an. Alors, en commençant un cours au mois d'avril, on a avril-mai pour le cours préparatoire. Juin, c'est la période d'oubli. Puis là, vous avez 4 semaines de travail. Juillet-août, là, c'est vraiment la période d'oubli. Pour vrai, on ne se voit pas, on ne se parle pas. Vous n'avez pas accès à toute l'information que vous avez reçue. Et on se retrouve en septembre pour commencer la période d'éveil jusqu'au mois d'avril suivant. Est-ce que c'est des cours de jour, de soir? C'est une journée complète. Le samedi? Oui, 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 le samedi? oui. Oui, c'est ça. Oui, de 9h à 4h30. On est dans un même local et puis on apporte notre repas de sorte qu'on ne sort pas. Là. On reste vraiment dans la même fréquence parce que vous allez voir, ça monte haut. Il ne faut pas se le cacher. Hein. Je veux dire, c'est un travail intense. Hein. C'est vraiment un travail de toutes les semaines. C'est pas quelque chose qu'on peut dire « Ah, mon Dieu, notre rencontre est samedi, je n'ai pas commencé à regarder encore, je vais faire ça cette semaine. » C'est impossible. Puis les changements, la transformation, vous la sentez relativement rapidement dans votre vie, ce qui fait que si c'est vraiment pour vous, bien, ça va de soi, ça devient naturel, OK? Ça commence lentement pour vous donner le temps de vous placer, de vous choisir un horaire, d'introduire ça dans votre rythme de vie. Ce n'est pas de la théorie qu'après ça, vous avez un gros bagage théorique puis que vous faites quelque chose ou pas avec dans votre vie. Là. Il y a comme des bouleversements. Dans quel sens tu veux dire ça? Bien, au fur et à mesure que ça arrive dans ta vie, il faut l'apprivoiser, là. C'est comment? Oui, bien, je dirais plus, l'expérience que j'ai maintenant avec les gens qui ont suivi, là, comme on est dans le 4e groupe présentement, c'est plus des soulagements que des bouleversements, OK? Parce que c'est des compréhensions, c'est des choses qui se dégagent, on se libère de beaucoup de choses inutiles. C'est pas des... comment je dirais ça?
y a des surprises. Mais c'est plus en termes de soulagement. Il y a des revirements, mais pas dans le sens d'un bouleversement qui demande... tu sais, j'ai pas eu de gens qui ont eu, par exemple, besoin d'une assistance personnelle, individuelle, parce qu'ils vivaient des bouleversements à cause de la Osaya. C'est plutôt l'inverse. C'est vraiment des apaisements. Oui, oui. Oui. Est-ce que je peux me permettre un témoignage? Bien sûr. J'ai connu Anne-Claire puis Mario cet été. Puis le 11 septembre, c'est une date quand même pas difficile à tenir. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire le chant des voyelles, qui était sur YouTube, là, tout le monde peut avoir accès à ça. Puis j'ai senti des changements dès le départ. La première journée, la deuxième journée, puis ça, là, ça continue. Et comment j'explique ça, moi, les changements qui m'arrivent, c'est que toute ma vie, j'ai aspiré à faire des modifications dans ma vie pour en arriver où est-ce que autrement dit, avec le chant des voyelles, ça vient tout seul. Comme, mettons, l'alimentation, la manière de... au niveau de... comme on parlait tantôt, là, ma perception de moi-même, la perception des autres, la prise de décision, mes relations interpersonnelles. Tout ça, ça change en douceur selon le plan que j'aurais voulu que ça se fasse avant. Fait que dans le fond, c'est une réponse. C'est vraiment, pour moi, là, c'est le moyen que je cherchais pour atteindre je sais pas si c'est l'objectif de vie ou mon aspiration à ma vie. Là. Fait que c'est quand tu dis qu'il n'y a pas de surprise, c'est plutôt que c'est ce que j'attendais de la vie. Oui. Bon, ben, dans le fond, merci d'avoir témoigné parce que moi, c'est ça que j'entends depuis 2 ans. Ce genre de témoignage-là, c'est que ça se fait en douceur. C'est pour ça que c'est pas des bouleversements, même s'il y a des grands changements qui se passent. Des révélations, oui, c'est ça. Mais ça se fait en douceur. Puis là, ce que Chantal vous partage, c'est qu'elle a juste fait le chant des voyelles. Là. Ça fait du bien de t'entendre, Chantal. Oui. Mais c'est ça. C'est ça la Osaya. C'est la transformation dans la douceur. Je suis sûre que vous avez travaillé aussi fort que moi. On travaille, on se bat, on fait des efforts épouvantables pour se transformer. Puis ça ne marche pas. À notre goût. Et là, ça se fait en douceur. Mais c'est ça, c'est que ça se fait sur une continuité.